j'aurais dû prendre le Bitcoin quand il était à 10 000 dollars en 2020. J'aurais également dû prendre de l'Ethereum lorsqu'il était à 200 dollars en 2020. Ça, les gars, ce sont des biais cognitifs, c'est des phrases qu'on se dit, qu'on entend partout pour se persuader que les meilleures opportunités sont passées et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Sauf que les gars, chaque bull run amène ses opportunités, d'accord? Il y a encore des opportunités à prendre. On est encore dans un moment où il est encore très malin de recharger. D'ailleurs, c'est ce que font les baleines, les investisseurs institutionnels sont encore en train d'acheter en masse des crypto-monnaies, les gars. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être une crypto-monnaie qui peut rentrer dans la cour de Bitcoin et Ethereum, qui a déjà mis un pied dedans, c'est le Solana. Donc les gars, je ne vais pas vous présenter le Solana. Je pense que tout le monde connaît, mais je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne chose d'en avoir en portefeuille et pourquoi c'est une crypto sur laquelle moi personnellement j'ai de fortes convictions. Donc avant que la vidéo démarre, je tiens à préciser, je ne suis pas conseiller en investissement, je vous partage simplement mes convictions personnelles, faites vos propres recherches et on est parti. Pourquoi j'ai de très très fortes convictions sur le Solana, sur ce cycle à venir? Alors c'est très très simple. Pour l'instant, il y a deux mastodontes dans l'écosystème crypto. Donc il y a tout d'abord le monstre, le GOAT, le roi Bitcoin, indétrônable, indéboulonnable, c'est lui qui drive le marché. Et ensuite, on a eu un second acteur qui a également pris énormément en poids ces dernières années, c'est Ethereum. Et lors du précédent bull run, il y a eu un narratif sur les Ethereum killers, c'est-à-dire des blockchains qui pourraient supplanter l'Ether, clairement dans ses usages, car l'Ether s'était démocratisé pour les usages, simplement du fait de son architecture et du cours actuel de l'Ethereum, eh bien les frais de transaction sont aujourd'hui très très chers. C'est-à-dire que ce qui a notamment drivé l'Ether lors du précédent bull run, c'était donc tous les layers 2 qui se lançaient dessus, et c'était notamment les mêmes coins. Sauf qu'aujourd'hui, les projets préfèrent se lancer sur Solana, les mêmes coins préfèrent se lancer sur Solana, déjà parce que ça coûte moins cher, mais également parce qu'il est très très simple de créer son même coin sur Solana. Donc c'est pour ça les gars, je pense très sincèrement, j'ai de très très fortes convictions sur le Solana, sur ce bull run. Alors actuellement, on a un Ethereum à 3485 dollars avec un market cap de 419 milliards de dollars. Pour le Solana, on est actuellement à un cours de 178 dollars et une market cap de 82 milliards de dollars. Pourquoi, selon moi, c'est aujourd'hui intéressant de prendre du Solana, les gars? Tout simplement, imaginez que Ethereum soit un vieil ordinateur assez lent, assez onéreux, qui consomme énormément d'énergie, donc qui a un coût d'utilisation élevé. Et à l'inverse, on vous donne un laptop plus puissant, qui consomme rien quand vous le branchez à la prise, et qui fait tout tourner encore plus rapidement et plus facilement. Vous prenez lequel? Et c'est pour ça, moi je pense que Ethereum aujourd'hui c'est une machine qui a fait son temps, mais qui pour moi n'est vouée qu'à s'apprécier en valeur via un ETF, mais qui, dans les usages concrets, est amené à se faire supplanter par d'autres blockchains, pas forcément Solana. Je ne dis pas que Solana va dépasser Ethereum, mais je dis juste que actuellement on a l'Ethereum ici, on a Solana ici. Je pense que cet écart, comme dit, il est vraiment amené à se réduire de plus en plus. Et qu'est-ce qui me fait penser tout ça? Les gars, c'est tout simplement les différents narratifs qui vont arriver sur ce bull run, notamment un qui revient à chaque bull run, c'est le narratif des meme coins, tout simplement. Et il est très très simple sur Solana, dans l'écosystème Solana, de lancer et créer son meme coin. Ajoutez à ça que du coup, pour aller chercher ces meme coins de manière assez early, avant un listing sur les exchanges, vous devez passer par l'écosystème Solana et payer vos meme coins en Solana. Ce qui fait quand même une très très bonne TVL, parce que quand on regarde la charts, on voit quand même que le volume sur Solana, il est quand même de 3 milliards en 24 heures. Enfin, un autre point très important, dans un bull run, il y a ce qu'on appelle la rotation des liquidités. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça va être Bitcoin qui va monter, les liquidités vont affluer vers Bitcoin, ceux qui se sont placés early vont prendre leur profit et aller ensuite sur la prochaine crypto qui sera dans cette rotation. Généralement, ensuite, c'est l'Ethereum et ensuite les altcoins. Dans cette rotation,
qu'est-ce qui fait que les investisseurs qui ont déjà pris leur profit vont se positionner sur telle crypto plutôt que sur telle crypto après avoir pris leur profit sur Bitcoin? C'est tout simplement, les gars, leur résilience face au Bitcoin. C'est tout simple. Pour ça, il suffit à nouveau d'aller sur CoinMarketCap. Et quand on regarde la paire Solana Bitcoin, quand on met le graphique sur un mois, les gars, on peut voir que là, globalement, on était dans une période assez baissière ce dernier mois. On était clairement dans une correction normale, une correction post-halving, qui représente d'ailleurs souvent de très très bonnes opportunités pour recharger et se placer une dernière fois avant le bull run. Donc vraiment affiner sa stratégie. Et globalement, comme je vous ai dit, c'est le Bitcoin qui drive tout. Quand le Bitcoin baisse, tout le reste baisse. Sauf que si on regarde le Solana, les gars, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on prend la paire Solana Bitcoin, eh bien le Solana a été très très résilient face à la correction du Bitcoin. C'est-à-dire que c'est une crypto qui est restée solide et restée forte. Et c'est ce genre de crypto que les baleines, que les investisseurs institutionnels choisissent pour la prochaine rotation. Donc pour moi, c'est clair et net, le Solana, à un moment, va rentrer dans la rotation. Il y a également un autre biais cognitif pour les nouveaux, quand ils arrivent en période de bull run. Donc, ce qu'on appelle la dumb money, c'est des mecs qui vont arriver, ils vont voir, ils vont dire, OK, Bitcoin, je donne un prix au hasard, hein, ce n'est pas une prédiction. Ils vont arriver en plein bull run, ils vont voir, OK, Bitcoin, 100 000. Bon, il a déjà fait son explosion, j'ai plus de multiples à aller chercher. Ethereum, 6 000. OK. Bon, il a fait son explosion aussi. Et c'est quoi la troisième? Solana, 300 $. 300 $ le Solana, mais c'est donné en fait. S'il va chercher le prix de l'Ethereum, je fais un x10, x20. S'il va chercher le prix du Bitcoin, je suis milliardaire. Et en fait, les gars, ça peut paraître très très bête quand je vous dis ça, mais je vous assure que les nouveaux entrants, quand ils arrivent en plein bull run, c'est avec cette logique-là. Ils n'ont aucune notion des capitalisations, ils n'ont aucune notion des TVL, de tout ça. C'est pas ces métriques-là qu'ils regardent. Ils regardent simplement le prix et le comparent avec le Bitcoin pour estimer quel multiple ils peuvent faire. C'est ensuite qu'ils se forment. C'est justement en se cassant les dents qu'on progresse. Et pour moi, ça fait aucun doute que Solana, du coup, va bénéficier de ce petit biais cognitif des nouveaux entrants. On résume. Ça nous fait une crypto-monnaie résiliente lorsque le Bitcoin corrige. On a un écosystème qui tend à se démocratiser par rapport à Ethereum parce qu'il est plus simple d'usage, beaucoup plus accessible et beaucoup moins cher et plus rapide à l'usage. Et on a une grosse crypto-monnaie qui potentiellement va attirer les nouveaux entrants durant le cycle haussier. Et comme si ça ne suffisait pas, les gars, il y a un ETF qui se prépare, tout simplement. Vanek a déposé une demande pour un ETF Solana. Et nul doute que les gros fonds d'investissement, les rivaux, donc BlackRock, etc., vont également se positionner. Ça ne fait aucun doute. Pour moi, aujourd'hui, je vous dis très sincèrement, le Solana est l'opportunité de l'Ethereum en 2020, et on aurait tort, en fait, de s'en priver, les gars. C'est pour ça, moi, je vous dis, quoi qu'il arrive, dans mon portefeuille, je garde toujours du Solana. Parce que je sais que de toute manière, même si on rentre dans une période baissière, si le narratif sur lequel est placé Solana, donc c'est-à-dire les fameux Ethereum killers, là, le narratif des Layer 1, ne performe pas, je sais que Solana a également un gros écosystème pour les mêmes coins, et que sur cet écosystème-là, pour acheter ces mêmes coins, faut acheter du Solana, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je le répète une dernière fois, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage simplement mes convictions et ce que j'en pense de tout ça. Je vous dis rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao.